Aujourd'hui, nous abordons l'augmentation du tarif horaire plancher, passant de 23 € à 23,50 €. Cette modification est entrée en vigueur grâce au décret du 1er janvier 2024, établissant ainsi le nouveau tarif plancher. Il est important de souligner que même à ce tarif, aucun service d'aide à domicile, qu'il soit public, associatif ou privé, ne peut couvrir ces charges. C'est pourquoi vous avez généreusement octroyé un supplément de 4 €, portant ainsi le tarif horaire à 27 €. Cependant, ces 4 € sont considérés comme un bonus et, comme son nom l'indique, peuvent être supprimés à tout moment. Cette situation est assez anxiogène lorsque l'on doit gérer une structure qui dépend quasiment entièrement de la bonne volonté du financeur pour octroyer ou non ce bonus. Sachant que le décret stipule bien le montant du tarif minimal 23,50 €, ne serait-il pas plus sécurisant de fixer le tarif à 27 € pour assurer la stabilité des structures? De la précédente commission permanente, nous avons voté des aides exceptionnelles pour plusieurs établissements et il est probable que d'autres aides suivront pour d'autres structures afin de leur apporter un soulagement temporaire. Cependant, je m'interroge sur la durée pendant laquelle nous continuerons à apporter ces solutions temporaires. Comme je l'ai mentionné lors de la session précédente et sans en avoir reçu de réponse, nous demandons une réunion pour faire le bilan des 10 dernières années, incluant les volumes d'horaires, les disparités tarifaires, la croissance du secteur privé et le déclin des autres secteurs, ainsi que l'évolution des conditions de travail des personnels. Cette politique mérite d'avoir un vrai travail de fond sur la base d'une évaluation qui permettrait de mettre en place un réel accompagnement et non du rafistolage au coup par coup. Il est indéniable qu'aujourd'hui, nous observons une montée en puissance du secteur privé et d'un développement d'une offre d'aide à domicile dégradée de type low cost. Qui sera impacté directement? Les bénéficiaires. En tant que responsable politique, notre devoir est de veiller à ce que toute personne, quelle que soit sa condition, puisse accéder à un service à domicile de qualité, équivalente, que ce soit aux Aubonnes ou à Bayonne, qu'elle bénéficie d'une bonne retraite ou non, ceci afin que le reste à charge reste abordable pour tous les bénéficiaires de l'aide à domicile. Déjà, lors des orientations budgétaires, nous vous interpellions sur la nécessité d'augmenter le taux directeur des établissements à 5,48% comme pour les établissements lucratifs et non à 3% comme prévu. J'y reviens alors que j'ai déjà eu l'occasion de contrarier mon voisin de gauche en charge de ce dossier en faisant référence au scandale Orpea. Certes, l'actionnariat et le lucratif n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans nos EHPAD départementaux, mais je maintiens que le manque de moyens conduit inévitablement à des choix qui peuvent remettre en question la qualité d'accueil de nos personnes âgées. Les directions des EHPAD sont déjà amenées à faire des choix cornéliens. Si nous ne les aidons pas, cela va s'accentuer. Le réseau des EHPAD Béarn et Soule a, je n'en doute pas, contacté l'ensemble des élus que nous sommes pour nous alerter sur la situation critique qu'ils sont en train de vivre, dont les causes sont la hausse de l'énergie, l'inflation, l'augmentation nécessaire des salaires. La crise structurelle touche certes l'ensemble du secteur, mais menace d'autant plus les établissements habilités à l'aide sociale qui pourtant restent debout pour continuer à accueillir les publics les plus fragilisés et vulnérables. Le département évalue le coût journalier à 60 €, mais le coût réel est en fait de 63 €. Ce tarif hébergement est l'un des plus faibles de France malgré notre GIR élevé, sachant que certains départements appliquent une tarification, eux, à 70 € par jour. D'ailleurs, rappelons que ces frais pris en charge par le département ne sont qu'une avance, puisqu'il les récupère ensuite lors des successions sur les biens des personnes, ces demandes étant soumises à autorisation de nos services. Cette aide n'est pas un don à fond perdu. Voici que vous leur proposez une solution subtile, la possibilité d'un double conventionnement. Je m'explique. L'habilitation à l'aide sociale signifie que ces établissements peuvent recevoir des résidents financièrement vulnérables, mais vous leur proposez, avec ce nouveau conventionnement, de faire payer les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale plus cher que celles y ayant droit. Là, vous voyez une solution, nous, on voit un pansement. À ce jour, 25 établissements ont choisi ce conventionnement, dont 21 privés. Quid du service public censé garantir l'équité, la solidarité? Quid des effets pervers? Exigence des résidents qui paient plus cher, EHPAD à double vitesse, tentative de privilégier des résidents non éligibles à l'aide sociale. Chronique d'une mort annoncée, nous disent certains établissements. Pourtant, ces établissements ont beaucoup d'indicateurs de bonne santé. Le taux d'occupation est optimisé, le personnel stable. Jusqu'en 2022, ces établissements réussissaient à équilibrer leur budget. En 2023, ils sont nombreux à être déficitaires. Aujourd'hui, leur demande est simple. Pouvoir continuer d'accueillir nos aînés en leur garantissant de bonnes conditions et dignité. Pour cela, il est indispensable que le taux soit maintenu, soit passé à 5,48. Merci de votre attention. Concernant l'aide aux EHPAD. Ce que je lis quand même, c'est qu'il est attribué 32 508 pour lapin. Et il y a une phrase que vous pouvez tous lire. Ce qui a été calculé, c'est un nombre de bénéficiaires stables par rapport à 2023. Alors je trouve que d'avoir déjà cette prospective d'anticiper que
les maisons de retraite vont avoir le même nombre de personnes résidant en APA, ça me pose question. Et je comprends d'autant mieux que face à ce rapport, les EHPAD, elles doivent trouver des solutions, puisque pour leur budget, pour pouvoir assurer le fonctionnement de l'EHPAD, il leur faut 5%. Et vous nous dites que vous mettez 3%, parce que c'est suffisant. Et un groupe de directeurs nous ont dit que vraiment, ils sont au bord de fermeture, parce qu'avec une moyenne de déficit de 260 000 €, en sachant que le coût d'une place en EHPAD, toute section tarifaire confondue, s'élève à 43 000 €. Et si on fait une règle de 3, on arrive à une suppression théorique de 6 places par établissement. C'est complètement antinomique avec les politiques de soutien aux EHPAD. Nous n'avons pas inventé ces chiffres, c'est la réalité. Et le reste à charge est systématiquement trop important et plonge de nombreuses familles avec une grande difficulté financière. Si on pointe cela, mais c'est pour qu'ensemble, on trouve une solution. Est-ce qu'on peut accepter les uns et les autres, qui sont conseillers départementaux, que dans nos cantons, on ferme des places de maisons de retraite en sachant que le maintien à domicile, il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir assurer. Mais on peut trouver quand même dans notre budget une ligne qui soit attribuées aux EHPAD, parce qu'aujourd'hui, les EHPAD qui sont en difficulté sont les EHPAD publics et les EHPAD associatives. Donc, est-ce que, dans votre logique, c'est de laisser place au privé, hein. On continue, on démantèle le public et on laisse place au privé. Moi, ce que je souhaiterais entendre de la part du conseil départemental, parce que tout n'est pas un manque de financement du département. Il y a notre part à prendre en compte, les 2%, mais nous devons aussi rappeler à l'État qui doit assumer ses responsabilités. On ne peut pas se contenter de la loi bien vieillir, parce que la loi de programmation financière sur le grand âge, pourtant promise de longue date, n'a pas été mise en œuvre. Est-ce qu'on peut continuer à rester autant silencieux devant l'État? Nous, on est ici, on est des hommes et des femmes qui avons pris des responsabilités, et j'en appelle quand même, Président, et vous tous au niveau de l'Assemblée, qu'il est urgent. Pourquoi? Parce qu'une société, je continuerai à parler pour dire qu'une société qui s'occupe mal de ses vieux, c'est-à-dire des plus faibles, est une société qui va mal. Ce n'est pas péjoratif, vieux. L'avenir des EHPAD publics et associatifs est en jeu. Oui. Les défis sont nombreux. Oui. Et les solutions proposées jusqu'à présent semblent insuffisantes. Oui. Il est temps d'agir. Oui. Pour garantir un avenir serein à nos aînés et aux professionnels qui accompagnent au quotidien. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à accorder 2% de plus des 3%?